Bonjour et bienvenue à Donneur de sens, un balado original d'Emma Québec. Mon nom est Camille Lemay et j'ai le plaisir d'animer ce balado avec mon collègue Henrio Grubissa. Henrio, bonjour! Salut Camille, bien content d'être là, encore une fois. On a un sujet fort intéressant aujourd'hui, les dons de lait maternel. Et pour en parler, qui de mieux que Catherine Gallipoli avec nous? Catherine, bonjour! Bonjour! Salut Catherine, tu es, si je me fie à mes notes, coordonnatrice à la qualification pour le don de sang de cordon, mais aussi pour le lait maternel. Écoute, le lait maternel, c'est un super beau sujet à Emma Québec. Henrio, tu le disais, c'est pas autant connu que peut-être le don de sang ou même le don de plasma. On s'est posé la question, est-ce que le grand public, ou en fait, est-ce que les jeunes, les peut-être futurs parents savent que cette banque-là existe, puis à quoi elle peut servir? On est allé dans un cégep poser la question, on pourrait regarder un petit vox pop, puis on s'en reparle après. Saviez-vous qu'il existe une banque de lait maternel au Québec? Et d'après vous, à quoi sert-elle? Non, je savais pas. Je ne savais pas que ça n'existait et j'en ai aucune idée à quoi ça sert. Ben sûrement ça sert aux femmes en fait qui peuvent pas produire du lait maternel, donc pour qu'elles puissent allaiter leurs enfants. Ouais, moi aussi, c'est la même chose. Peut-être pour comme les enfants qui naissent trop tôt, comme prématurés ou... J'ai aucune idée en vrai. Ça sert probablement pour les mères qui peuvent pas produire du lait ou qui veulent pas, disons, ils n'ont pas la force d'en faire une quantité suffisante pour leur enfant. Peut-être pour les mamans qui peuvent pas donner du lait eux-mêmes, donc il y a déjà une banque maternelle qui est faite, je sais pas. J'en ai déjà parlé à du monde qui en savait moins que ça puis qui avait déjà eu des enfants. Ils sont bons, C'est hein? vraiment, ils sont très bons. Hey, mais écoute, mettons là, qu'on veut avoir la réponse. Admettons qu'on veut avoir la réponse exacte. Oui. À quoi est-ce que sert la banque publique de lait maternel qui est coordonnée par Emma Québec? C'est en fait pour venir en soutien aux bébés prématurés de 32 semaines et moins. OK. Puis ces bébés-là, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une banque publique de lait? Est-ce que c'est parce que leur mère produit pas de lait? Bien, en fait, des fois, quand on accouche prématurément, on n'a pas nécessairement la montée de lait tout de suite. Ça peut prendre un certain temps. Donc, Emma Québec va venir en soutien à ces mamans-là, donc en fournissant le lait. C'est pas les mamans qui décident, hein, c'est vraiment le centre hospitalier qui, selon le besoin, va évaluer ça, puis qui va... C'est comme une prescription, en fait, le lait maternel. Donc, c'est important de le savoir. C'est pas pour tout le monde, hein. Des fois, on a des mamans ou des papas qui nous appellent puis qui disent « Hey, moi, j'ai des jumeaux, est-ce que je peux avoir accès à la banque de lait maternel? » Malheureusement, non. C'est vraiment pour soutenir les bébés prématurés de moins de 32 semaines. Puis c'est là pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils ont vraiment besoin de lait maternel à ce moment-là de leur vie? Oui, en fait, il y a certaines maladies qui peuvent se développer dans le système intestinal, comme la entérocolite nécrosante. Oui. Qu'est-ce que cette maladie? Ça me dit absolument Non, rien. c'est ça. Aide-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est une maladie qui va s'installer dans le système digestif. Donc, ça peut toucher à peu près 5 à 6 % des bébés prématurés, puis c'est très grave, là, ça peut engendrer la mort du bébé. Donc, avec le lait maternel, c'est très riche en immunoglobuline A, donc ça va venir développer la flore intestinale du bébé, puis éventuellement le protéger, l'aider à développer des anticorps. Puis les immunoglobulines A, souvent, le terme immunoglobuline, des fois, on fait référence aux petits soldats. Donc, c'est un peu ça, on vient leur donner les petits soldats nécessaires pour combattre Exactement. cette maladie-là. Les mamans qui voudraient s'inscrire aujourd'hui, c'est quoi les critères pour qu'une maman puisse offrir les surplus de dons de lait maternel qu'elle a? Bien, en fait, c'est important qu'elle soit en bonne santé. Donc, sur notre site Internet, on a vraiment les critères de qualification qu'elle peut aller consulter. Donc, il y a certaines médications qui est compatible avec une participation à la banque de lait. Donc, on va aller faire un petit questionnaire avec elle. On va aller voir un état de santé général, la médication qui pourrait être compatible ou non. Et il y a des tests à faire, prise de sang, qualification d'une première bouteille. Puis après ça, c'est parti pour une année, possiblement. Parce que quand on parle de bonne santé, c'est large, Oui, dans le sens qu'il oui. y a plein de femmes peut-être qui se disent « Oh mon Dieu, moi je suis en bonne santé ». Sur le site d'Emma Québec, on va pouvoir vraiment avoir cette liste un petit peu plus détaillée de critères à respecter. Oui. Et pour les médicaments, quelqu'un qui nous écoute va sur le site Internet, ne trouve pas le médicament qui est pris quotidiennement ou une fois de temps en temps. Est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec vous
d'une autre façon? Téléphone, courriel? Mais oui, absolument. Courriel, téléphone. On est là pour répondre aux donneuses. En fait, on est là pour eux, pour les accompagner. Ils vont pouvoir nous parler directement. Là. Ils ne tomberont pas sur une boîte vocale. C'est vraiment nous, notre petite équipe qui va lui répondre directement. Elle peut communiquer avec nous par courriel si elle préfère ou par téléphone. Donc, nous, on est là pour répondre aux donneuses avant, pendant puis après. Bien, c'est merveilleux, justement, que tu mentionnes que vous êtes une petite équipe. Oui. Donc, il y a sûrement un lien qui se développe aussi avec les donneuses, les mamans. Et pour le téléphone, je crois que c'est du lundi au vendredi, de 8h à 16h. Oui. Vous êtes fidèle au poste, prêt à répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Absolument. Ah, c'est génial. Puis justement, les mamans qui veulent s'inscrire à la banque, on a dit comment s'inscrire. On va sur le site d'Emma Québec pour tout comprendre les informations puis suivre les étapes. Est-ce qu'il y a un moment pendant lequel on peut donner puis un moment où c'est plus possible de le faire? Elle peut participer de la naissance du bébé jusqu'au premier anniversaire du OK. bébé. Puis c'est qui ces mamans-là? Est-ce qu'il y a une maman typique qui donne à la banque de lait? Est-ce qu'il y a des histoires qui reviennent souvent? Oui, en effet. Ce qu'on voit, c'est que les mamans sont extrêmement sensibilisées, les mamans de prématurés. Donc, on a beaucoup de nos mamans qui c'était eux-mêmes des mamans qui ont bénéficié de la banque de lait maternelle, puis qu'après ça, ben ils ont vu qu'est-ce que c'était la fragilité de ces petits bébés-là, puis qu'après ça, ils ont le goût de redonner puis de partager. Il y a vraiment une union en ces mamans-là, un amour, ouais. Quand on fait un don de lait maternel, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on le fait à la maison? Est-ce qu'on le fait dans un centre particulier? C'est quoi le procédé, là? Bien, en fait, les mamans le font dans le confort de leur maison. C'est très important. On ne veut pas que le lait soit manipulé, soit transporté d'une place à l'autre. On veut qu'il soit exprimé et congelé maximum 30 minutes après avoir été exprimé. Donc ça, c'est super important. On n'arrive pas avec notre lait pas congelé dans un centre de dépôt. Je vous donne ça, merci, bonsoir. Non, c'est important. Il y a vraiment des mesures très importantes qui sont expliquées dès le départ. Donc, selon sa région administrative, la donneuse c'est dans la région de Montréal ou Québec, elle s'inscrit, on lui donne les bouteilles, puis après ça, via sa maison, nous, on va chercher le lait directement à la maison. Puis les donneuses qui sont dans des régions, elles vont aller pouvoir déposer le lait dans des centres de dépôt d'Emma Québec, les centres de donneurs. Puis pour avoir la liste des sites, en fait, où on peut aller déposer notre lait, pour la liste des centres de dons Emma Québec, on va sur le site d'Emma Québec? Bien oui, en fait, en rentrant votre code postal, leur code postal, pas le vôtre, en rentrant leur code postal, en fait, si la région n'est pas desservie, ils ne seront pas capables de s'inscrire. Donc, si c'est le cas, par contre, elles peuvent nous appeler ou nous écrire un courriel des fois. On va vérifier avec elles, mais oui, les régions, elles sont disponibles sur le site Internet. Donc, en fait, les mamans qui habitent dans le coin de Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières ou encore Saguenay peuvent aller faire des dons et déposer leurs dons à ce centre, en fait. Oui, absolument. Oui. Question de préciser peut-être pour les gens qui nous écoutent, le terme « exprimer son lait ». Oui. Juste pour être certain, éclaire-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, exprimer le lait, les mamans, là, ils sont... Dès l'accouchement, là, ils sont sensibilisés, ils connaissent le terme exprimer, expression. Donc, quand on parle d'allaitement maternel, on va parler d'exprimer le lait. Donc, partout là, sur les sites Internet, vous allez voir ça. Donc, c'est un peu de tirer le lait oui. pour justement faire un don ou encore pour nourrir bébé. Oui, exactement. C'est la terminologie employée par les mamans. Ben, c'est une bonne terminologie, puis justement, je crois que c'est... C'est pas éthique. C'est pas éthique, en plus. Oui, on exprime le lait. Puis une fois qu'on a exprimé le lait, si par exemple, parce que ça, c'est une question, on a dit tantôt qu'on répondait aux questions qui revenaient le plus souvent. Une question qui revient souvent, en tout cas dans les commentaires qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, c'est si je suis une maman qui a un bébé et qui a déjà beaucoup de lait au congélateur parce que j'avais des surplus en début de vie de mon enfant, que je viens d'apprendre que la Banque publique de lait maternel existe, est-ce que je peux faire don de ce lait-là à la banque? Malheureusement, non. C'est vraiment important que les critères, les mesures d'hygiène soient respectées. Donc, elles sont un petit peu différentes de ce que les mamans font à la maison. Elles doivent se qualifier avant et après ça, on va pouvoir accepter le lait dans les contenants d'Emma Québec. Donc, c'est très important que ce soit fait dans les contenants d'Emma Québec. Même si on dit, oui, mais c'est mon amie qui me les a donnés, elle les avait d'une autre participation. Oui, c'est les contenants d'Emma Québec, mais c'est pendant une participation active. Ça m'amène à te poser la question on parlait de congélation, donc la maman qui fait son don à la maison va mettre ça dans un congélateur. Mais est-ce qu'il faut que j'achète un congélateur spécial? C'est quoi le congélateur qu'il faut? À gauche de la dinde, entre le steak haché puis les petits pois congelés.
Ben correct. Pas de problème. On laisse surtout pas ça traîner sur le comptoir. Exactement. Il faut que ça soit congelé maximum 30 minutes après avoir été exprimé. Ça doit être identifié avec les étiquettes d'Emma Québec. On écrit la date de congélation, on congèle ça. L'important, juste pas dans la porte du congélateur pour que ça reste stable, la congélation. Écoute, Catherine, je pense que ça a fait le tour. Absolument. On a répondu, je pense, aux questions les plus fréquemment posées Oui. sur toutes nos plateformes. Par rapport au lait maternel, vraiment merci d'avoir été Ouais, avec là, nous. ça m'a fait plaisir. Catherine Gallipoli, je le rappelle, infirmière auxiliaire et aussi coordonnatrice à la qualification de la Banque publique de sang de cordon et de lait maternel. Merci beaucoup. Hey, ça m'a fait plaisir, vraiment. Merci. Salut.